Médias sociaux, enjeux et perspectives, c'est le thème choisi pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse à Libreville par le département de communication de l'université Omar Bongo. Un cadre choisi par les professionnels des médias pour parler de leur corporation. Les journalistes aujourd'hui dans leur pratique sont placés devant une alternative, soit disparaître, soit s'adapter. S'adapter à quoi? S'adapter à ce qu'aujourd'hui ils ont complètement perdu la primeur de l'information, qui commence d'abord dans les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas. Alors, les journalistes ont intérêt à aller vers les médias sociaux. C'est la perspective qu'ils ont dans la pratique et dans la modification de la pratique professionnelle aujourd'hui oblige qu'ils vont à la rencontre des médias sociaux pour y trouver quoi? Pour y trouver des présomptions de début d'information, des prémices d'information. Ayant participé à la conférence, cet étudiant inscrit au département apprécie la journée à sa juste valeur. Cette journée de la liberté de la presse devrait normalement être le moment pour les journalistes, pour les professionnels, de s'exprimer davantage pour montrer leur engagement dans ce processus de libéralisation du métier de journaliste et même de la presse et tout ça. Mais ce qui ressort, c'est qu'on lègue un peu tout ça aux autorités, au gouvernement, comme quoi la liberté dépend des dirigeants. Or, c'est nous qui la faisons, nous professionnels de la communication, nous journalistes, c'est nous qui devrons faire la liberté de la presse, la liberté du journaliste et partant de la libéralisation des médias, etc. Pour Tony Ngouma, professionnel des médias, le journaliste est celui qui devrait être un formateur, un exemple à suivre et qui devrait impérativement diversifier ses sources d'information dans le respect de l'éthique et la déontologie. C'est dans ce bâtiment moderne que devaient loger les services de la municipalité de la commune de Mekambo. Mais hélas, depuis 2005, les travaux de cet édifice ont été abandonnés par les initiateurs, selon certaines sources qui auraient détourné les fonds pour laisser place à un spectacle aussi désolant. Voilà à quoi ressemble la mairie de Mekambo, une maison aux allures anciennes qui était encore la propriété de l'ancien collège de la ville. Une situation qui dérange et met en mal la réputation des fils du village. Il faut voir ça c'est du banditisme ça. Hein? À Mekambo, on voit encore des trucs comme ça là, ça c'est pas normal. Et quand on va parler, oh les enfants de Mekambo, c'est des bandits. Et pourtant, nous sommes des bandits. Comment est-ce possible qu'à ce jour, avec les subventions et autres financements, cette mairie ne connaisse toujours pas de finition? La question a été posée, mais à ce jour, aucune réaction de la part des autorités municipales qui ont fait le choix de construire une auberge à la place des finitions du siège du conseil municipal. Dans le cadre du Festival du cinéma européen qui se tient à Libreville depuis le 5 mai dernier, en présence des organisateurs de l'événement, les cinéastes gabonais et les communicateurs soucieux de l'avenir du cinéma au Gabon ont posé une interrogation sur l'absence des salles de cinéma et sur l'aide que peut apporter l'Union européenne dans la mise en place des projets dans notre pays. Toute notre coopération qu'on fait avec les États qui sont bénéficiaires, et notamment le Gabon, c'est sur des projets qui sont discutés et décidés de commun accord. Alors, nous, on a une politique d'accompagner, de financer les projets dans un souci, dans une logique d'accompagnement des priorités des gouvernements. Alors, nous n'imposons pas ce que les projets qui sont à financer. On discute avec les gouvernements et on demande au gouvernement quelles sont vos priorités et parmi vos priorités, où est-ce que vous avez besoin de notre accompagnement, de notre financement, de notre expertise. Le niveau de développement du Gabon, peut-être le Gabon n'a pas besoin de l'aide extérieure pour redynamiser un peu les salles de cinéma. Répondant à cette interrogation, la responsable de l'Union européenne est donc claire, mais il faut dire que l'absence criarde de salles de cinéma transformées pour certaines en églises, fermées pour des raisons non élucidées pour d'autres, pose au cinéma gabonais d'énormes difficultés dans un pays où vivre de son art est très complexe. En marge de la 30e édition de la Coupe du Gabon Interclub de handball qui s'est tenue à Mouila, la Fédération gabonaise de handball, FEGA Hand, a tenu une assemblée générale ordinaire. Était présent à cette assemblée Édouard Messioni, représentant le ministère des Sports, et le président du comité olympique gabonais, Léon Louis Folquet. La présidente fédérale, Dr Nicolas Sélé, entourée de son bureau, a ouvert les travaux. Les rapports moraux et financiers ont été adoptés par les 6 ligues présentes sur 9 et les 17 clubs sur 29 qui ont pris part aux activités de la fédération la saison dernière. Il est également question de s'arrimer aux exigences de la CAB. Nous avons reçu de la CAB des modifications de certains articles, aussi bien dans le jeu que dans l'organisation. Donc c'est de ça que nous allons parler parce qu'il faut les intégrer dans nos statuts.
mais également de combler les postes vacants au sein de la fédération. Un seul poste ici doit être élu, c'est le commissaire aux comptes. Vous savez que nous avions 2 commissaires aux comptes l'année dernière. Il y en a un qui est aujourd'hui le président du département communication de la fédération, donc il a démissionné de son poste de commissaire aux comptes. Donc là, à cette assemblée, il faudra voter un autre commissaire aux comptes. Le rendez-vous est pris pour la prochaine assemblée générale.